Je vais faire une petite vidéo pour expliquer la stratégie, enfin le schéma 1, le schéma de suivi de tendance et le break, out suivi de tendance, on peut dire ça comme ça, et comment dire, du breakout du vendredi. Alors comme ça paraît un peu chichi, mais c'est parce que j'en ai mis partout des fibos. Comment dire, le truc pour l'esprit du robot, je pense à ça en même temps, comment dire, pour faire le plus simple possible, je pensais justement rajouter, se mettre, donc je vais réexpliquer la machine, mais je pensais mettre que sur un seul time frame, qui serait de regarder que par rapport au H1. Je vais expliquer pourquoi après, mais ce sera par rapport aux bandes de Bollinger. Parce que je viens juste de découvrir ça en regardant, en préparant entre guillemets la vidéo, comment dire, que ça pouvait être intéressant, un petit truc qui pouvait être intéressant dans ce timing là en fait, et qui pourrait être sympa entre guillemets avec le robot, qui pourrait peut-être qu'on pourrait peut-être facilement écrire. Donc voilà. Donc je rappelle le principe du truc. Comment dire, c'est juste le lundi matin à l'ouverture, donc à 1h pour l'or par exemple. La technique du robot serait de prendre le range qu'il y a eu le vendredi, de placer, alors après placer, moi je le place comme ça, mais le robot le placera comme il veut, mais de prendre le range en tout cas de prix, de prendre le range de prix et placer les extensions de chaque côté de ce range de prix, ce qui nous donne, hop, là je l'ai mal mis, 600, non je l'ai mal mis, enfin bon, l'esprit, donc voilà, l'esprit c'est de faire ça, et de comment dire, de rentrer, d'avoir un esprit pivot ici, pivot à 50%, quand c'est mal mis tout de suite, forcément ça marche pas. Loin du bonheur. Alors, donc l'esprit c'est de se dire un pivot au milieu et de commencer à vendre ici, vendre ici, vendre ici en dernier carat pour avoir en objectif, comment dire, les 123%, ce 61%, comment dire, les 261, 310, et comment dire, tout ce qui s'ensuit, quoi. Alors pour la gestion du trade et essayer d'arriver aux autres take profit, pareil, ça va être une autre paire de manches, je pense, mais donc voilà, le principe est là, et donc c'est tout simple, quoi. Donc pour suivre la tendance, je regardais le H1 était pas mal, je regardais H4, mais je regardais le H1 avec la Bollinger 157, alors c'est mon petit truc à moi, 157, quoi. Mais comment dire, se dire pourquoi pas, donner l'ordre au robot d'acheter exclusivement, comment dire, d'acheter fortement entre guillemets, d'acheter à pleine puissance quand la journée du vendredi s'est passée. Par exemple là on voit au-dessus de la Bollinger, donc au-dessus de la ligne du milieu de la bande de Bollinger, dans la partie haute, comment dire, se dire bon là on va prendre que les signaux d'achat, que les 3 points d'achat, et puis se jouer les take profit, et comment dire, et vice versa, dès que comment dire, la journée du vendredi est exclusivement en dessous du milieu de Bollinger, se dire on va prendre que les signaux de vente. Ça pourrait être une possibilité, avec le stop plus haut, juste 5 pips au-dessus du plus haut du vendredi, et continuer comme ça, et se dire tac tac, de prendre que la vente comme ça,
de faire déclencher, enfin de donner l'ordre cette semaine-là, de prendre que des ventes si arriveur, c'est bah tant pis, on sera pas dedans, on sera stoppé, on sera pas dedans, mais de se dire bon bah tac, on prendra que des ventes cette semaine-là. Et pour les donc voilà, ventes, donc bah voilà, des semaines comme ça, on pourra par exemple, là donc on va voir qu'à l'ouverture en plus, enfin la coup de bol sur ce coup-là, sur cet exemple-là, les 50% donc ils sont au milieu, comment dire, cette semaine-là par exemple on n'aurait pas pris du tout, enfin le robot est censé ne pas prendre du tout de trade puisqu'on est au-dessus et que on a la journée du vendredi se passe dans la partie basse de la Bollinger, en dessous de la ligne, donc on est censé prendre que des ventes et là on ne touche pas les prix de vente, donc on ne touche pas les prix de vente qui sont censés être ici, donc par exemple là le robot n'aurait pas travaillé cette semaine-là. Et pour les semaines comment dire comme celle-ci, soit j'ai pensé à deux choses, soit mettre les deux côtés, entre guillemets, prendre, ça, voilà, on pourrait perdre des sous, mais soit prendre les deux côtés, tac tac, enfin je veux dire, mettre possibilité d'achat, possibilité de vente, mais par contre, pourquoi pas mettre, je pense que ce serait intéressant de mettre par contre 2 fois plus petit au niveau taille, ou 3 fois plus petit. Dans le sens où ça arrive souvent en fin de tendance ou en cas de divergence en fait. Où voilà, on va avoir des petits soucis comme ça pour des lancements de tendance aussi, mais tant pis, on sera dedans quand même. Mais ou alors pourquoi pas jouer aussi avec le degré vu qu'on peut je pense faire ça avec le robot, jouer avec le degré d'inclinaison de la Bollinger. Ou alors la mettre, ou alors se dire tiens bah on est dans la partie haute de Bollinger. Donc pourquoi pas être contrarié, enfin bon après ça pourrait être un peu plus compliqué, mais soit se dire peut-être plus de tant de degrés d'inclinaison à l'intérieur, et ben bon, on pourrait peut-être se dire des choses comme ça, mais ça pourrait être dangereux. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de se dire tiens, pourquoi pas mettre les deux côtés d'enclenchement des prix, avec les stops au plus haut, tant pis de se faire stopper, mais par contre 2 fois plus petit en taille. Ça pourrait être pas mal. Donc là par exemple ici on ne prendrait que des achats, donc il y aura sûrement les 123% de touchés. C'est vite fait pour exemple. Donc là on voit les 123% touchés, les 161 qui ne sont pas touchés. Voilà par exemple cette semaine là ça aurait pu nous faire prendre là-bas par exemple à l'ouverture, on aurait pris juste un trade. Si on l'a pas eu, bah tant pis, mais le robot aurait par exemple peut-être racheté ici, racheté au milieu, parce qu'il faut dessiner l'autre, mais racheter au milieu, avec le stop de l'autre côté. Avec le stop de l'autre côté, dans l'esprit là, donc on aurait pris par exemple le 38, le 23, le 100, avec le stop ici, et on aurait pu gagner de l'argent, et ne pas perdre sur ce coup là en tout cas. Mais donc voilà l'esprit du truc, et donc par exemple une semaine comme ici, on aurait enclenché, ou peut-être pas, enfin là il n'y a pas de gap, donc on aurait pu enclencher à la hausse un seul trade, à mi-taille, de la taille normale du trade par exemple, et puis on serait parti par là quoi. Donc voilà pour l'esprit tout simple du suivi de tendance. Donc voilà, par exemple pareil ici, voilà, ça pourrait être des semaines comme ça que ça pourrait être avantageux. Donc là par exemple on pourrait perdre sur les achats, mais par contre on prendrait la baisse qu'il y a un petit peu à avoir quoi. Donc ça peut être intéressant, enfin, je pense que ça pourrait être intéressant de mettre à disposition du robot l'achat et vente quand les bandes de Bollinger quand la ligne du milieu est dans la journée du vendredi, et ou ne pas trader, à voir avec les résultats, peut-être avec le backtest ça va nous dire non, mais peut-être pas mettre les pieds dans les marchés, robotiquement quand la bande de Bollinger, le milieu du bande de Bollinger est dans la journée du vendredi, à voir avec le backtest. Mais là comme on voit par exemple des semaines comme ça, alors là, coup de bol, ça c'est souvent dans ce cas là, mais oui là on est passé au-dessus, mais nos ventes ne sont pas enclenchées.
Donc nos ventes sont ici, donc elles s'enclenchent qu'à partir d'ici. Donc notre stop n'est pas touché. Donc tac tac, et on se prend encore nos 123%. Donc voilà l'esprit du truc. Ici on passe au-dessus. Le lundi on achète. Enfin le robot est censé acheter. Pareil ici on est censé acheter. Donc là par exemple, voilà, là ça pourrait être une semaine où on se fait toucher. Une fois, deux fois. Il va falloir faire attention au money management. Lequel on se fait rarement toucher, enfin je veux dire, enfin manuellement c'est vrai qu'on peut détecter ce genre de problème. Après robotiquement on va peut-être voir avec le money management. Parce que là c'est vrai qu'on peut-être qu'avec un peu de chance, avec un bon money management en fait, j'espère pouvoir compter. Ouais. Ah non, pas de bol sur ce coup-là. Mais avec un bon money management, j'espère avec juste les 123% pourquoi pas contrer ce problème-là. Donc voilà pour cette partie-là de l'explication. Je pense que c'est tout simple. Et pour le lancement, enfin l'organisation entre guillemets d'achat-vente, comment dire, donc ça serait à l'ouverture, placé suivant la bande de Bollinger et le vendredi, donner l'ordre soit d'achat total, enfin exclusif, achat exclusif, soit vente exclusive, comme ici, et où, comment dire, soit ne rien faire, soit mettre petite taille, comment dire, les jours où les Bollinger sont à l'intérieur, donc exclusivement en machin du coup, parce que sinon ça modifie le positionnement des bandes de Bollinger. Donc voilà. Alors par contre ça va être pour le money management que ça pourrait être pas plus complexe, mais qu'on pourrait peut-être tenter des choses différentes pour maximiser les gains entre guillemets. Donc dans l'esprit où l'on serait gagnant à chaque fois. Bah tiens, encore une semaine où ça fait ce fameux pic à la hausse, et puis après, enfin robotiquement nous on se... Ah, si, enfin là robotiquement on sera moite-moite, donc là on pourra faire des sauts à l'achat, faire des sauts à la baisse. Mais comment dire, bon. Donc voilà, money management, je pensais ou je pense, pourquoi pas, vu qu'il y a donc, soit compter par semaine, soit garder des trades en profit, ça va être une question aussi différente. Mais comment dire, si robotiquement il est possible d'appliquer à chaque trade, comment dire, une possibilité, oui, ça pourrait être... enfin, les trades qui sont faits à chaque semaine, garder le Fibonacci, ça pourrait être pas mal, parce que comme on voit ici, le 610 finit par être touché, mais il n'est pas touché dans cette semaine-là, par exemple. Donc ou le 300, non maintenant je ne pas cela, mais donc voilà, enfin je veux dire ici voilà c'est pareil, c'est la même chose. Le Fibonacci d'ici, le 261 est touché ici, ou même après, enfin voilà, je veux dire des fois garder les trades peut être intéressant. Mais prendre ses profits aussi, mais donc je pensais à pourquoi pas, vu qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tech profits, alors c'est vrai que c'est très rarement touché, alors pourquoi pas compter que 5 tech profits, mais ça va peut-être être plus, enfin 5 tech profits ça pourrait être, enfin ça va être plus difficile à faire, enfin pas plus difficile mais différent, mais comment dire, donc supposons 5 tech profits, comment pouvoir les toucher? Je me pose la question de comment pouvoir tous les toucher en sécurisant quand même des gains, parce que vu que ce n'est pas touché à chaque fois, et robotiquement faire ça, bah je pensais à pourquoi pas essayer de se débrouiller vu qu'on a 3 points d'entrée, donc bah déjà faire rentrer 5 trades sur les 3 points d'entrée. Alors par exemple en mettre 3 ici, 1 ici, enfin 1 sur celui-là et 1 sur celui-là, parce que ceux-là sont plus, je considère moi, plus dangereux, et celui-là 5 pips en dessous le prix, hein, bien sûr toujours 5 pips en dessous pour ceux-là, dans l'esprit breakout quoi. Mais comment dire, donc 5 pips en dessous ici, peut-être prendre 3 trades, un trade ici, un trade ici. Et pourquoi pas, une fois que par exemple le 123 est touché, prendre un tech profit, peu importe le trade, lequel, pourquoi pas le plus proche, peu importe, peu importe après, on va voir, c'est pareil selon le backtest, mais pourquoi pas prendre le tech profit selon un seul trade et tout mettre stop à 0, ou garder toujours ou alors, comment dire, on attend le deuxième tech profit pour mettre tout stop à 0,
Et par contre, à partir de, comment dire, ou alors on ramène tout à 100, voilà, à 123%, on prend les trades profit du breakout, on garde cela. Et à 161%, on prend pareil un autre take profit. Et comment dire, on rapproche tous les take profit à 0 ici. Enfin, les take profit de ces deux trades là, on les remet à 0 ici. Donc ça voudrait dire qu'il nous reste 3 trades à stop 0 ici, donc en profit, pour espérer 261. À 261, paf, il nous reste, enfin on prend un take profit, il nous reste 2 trades. Là il nous reste qu'un trade. Et là il nous reste justement, enfin là on prend notre dernier profit. Et pourquoi pas, et où pourquoi pas, je pensais aussi à ça, une fois qu'on touche les 261, remonter le profit précédent ici, et dès qu'on touche 310, remonter le profit précédent ici, histoire de ne pas trop, de ne pas se faire avoir avec un reverse, quoi. Donc je vais la refaire parce que j'ai vu que j'espère que c'est facile à comprendre. Prendre une semaine assez facile pour l'exemple. Comment dire, donc supposons, enfin on va prendre, donc supposons, comment dire, nous robotiquement, robotiquement le truc serait donc la semaine haussière, donc robotiquement on aurait un trade, donc le pivot ici, donc un trade ici, comment dire, un ordre ici d'achat, un ordre ici d'achat, et 3 ordres d'achat ici, 5 pips au-dessus du prix. Et comment dire, donc on a nos 5 trades prêts à être enclenchés. Donc le but est par exemple de se faire enclencher le maximum de trades, bien entendu, avec le stop ici. Et comment dire, et puis donc avec dans l'esprit de ici, comment dire, un take profit, tac, ces deux-là peut-être les mettre stop 0 au moins, take profit ici, celui-là toujours, ou alors, oui voilà, au moins cela stop 0, et puis celui-là toujours, enfin ces deux trades-là qui restent, peut-être toujours laisser le stop ici. Et comment dire, et puis espérer que ça parte, et comment dire, prendre un profit à chaque étage, et à 161 de prendre ces deux trades là, mettre stop ici, et puis de prendre en take profit en premier, donc ces 3 premiers trucs là, de prendre les trades qui sont pris ici, histoire d'avoir le maximum d'écart. Supposons qu'on vienne toucher ici, et comment dire, on aura le maximum 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, et on aura le maximum de pips avec cela, quoi. Donc voilà, je pense que c'est à peu près simple, que c'est à peu près compris. Et par contre, voilà, c'est ce qui me gêne un peu, dans cette stratégie-là, dans ce money management-là, il faudrait peut-être mettre un autre money management, je pense, pour les semaines où la bande de Bollinger est au milieu, dans le sens où ce qui pourrait être pas mal, trouver un moyen de, oui, faire toujours rentrer, par exemple, toujours les mêmes prix, mais par contre, de mettre stop à 0 instantanément, et où, selon, de prendre des take profits, peut-être selon des take profits, tous les take profits plus rapidement, ou le même système de take profit, mais peut-être prendre 2 profits ici, mettre stop 0, mais ou alors un trading stop, ou voilà, parce que vu que des semaines comme ça peut être des semaines chichi où juste le 123% est touché et on repart de l'autre côté 123% touché, imaginons le range le plus chiant possible, et comment dire, peut-être pouvoir s'en sortir sans trop de dégâts, et dès que les 123% sont touchés, remonter tout de suite, par exemple, supposons que ces prix-là soient touchés, remonter tout de suite à 0 ici, voilà, s'en sortir le plus vite possible. Les semaines dites compliquées, on va appeler ça les semaines compliquées quand c'est comme ça, et d'essayer de se sécuriser le plus vite possible, et de pourquoi pas prendre un maximum de profit à 123% et ne laisser qu'un ou deux trades en cas où ici, quoi, pour un take profit second, et tant pis, on attendra la semaine prochaine pour rentrer si éclatement, si on est en pleine tendance comme on voyait, je sais plus où, voilà, ici par exemple, voilà, ici supposons que tous les profits soient pris à 161%, tant pis, on en rate, et la semaine d'après, voilà, je pense que ça peut être,
enfin, je pense qu'il faut faire très très attention à ces semaines-là en fait. Prendre un minimum de risques au niveau de détail et mettre stop 0 et ou prendre des profits extrêmement rapidement pour soit jouer l'esprit, pas scalping, parce que l'esprit scalping ça serait de faire l'inverse, enfin, au niveau d'achat, au niveau de vente faire des achats et vice versa, mais comment dire, de s'en sortir le plus vite possible quoi, parce que ça peut être des semaines assez piégeuses et assez énervantes. donc voilà. Donc voilà pour cette stratégie là. Je pense que robotiquement ça peut être très simple à faire. Prendre le range du vendredi, se dire à l'ouverture nos 3 points d'achat, 3 trades ici, enfin 3 trades au premier, un trade ici, stop au plus bas, et puis tac tac, après une question de money management. En fait je pense que tout va se jouer dans money management, et puis j'ai envie de dire bêtement utiliser cette Bollinger là pour se décider en termes de achat exclusif ou vente exclusive. Donc voilà, je pense que c'est simple, je trouve que c'est triste d'expliquer presque robotiquement la chose, parce que ça simplifie le problème, on se rend compte que ce qu'on fait c'est très simple. Et voilà, donc on va prendre la semaine d'aujourd'hui pour expliquer, on va prendre la semaine d'aujourd'hui, enfin la semaine d'aujourd'hui, la semaine en ce moment, celle que l'on vit. Donc il n'y a pas plus simple en ce moment, il n'y a vraiment pas plus simple sur l'or pour cette stratégie là. Comme vous voyez la semaine dernière c'était vraiment que du bonheur, enfin moi c'est vraiment, j'ai shorté tout de suite, j'ai même shorté les 50%. Bon bah enfin oui, on va dire c'était comme ça, mais bon moi personne, vu que c'était tendance vendeuse, enfin il y a que c'était vendeur pour moi. Donc j'ai shorté les 50%, enfin j'ai shorté les 3 points, pouf, on est tombé là-dessus, on a tapé les 310 2 fois. Et là cette semaine, achat exclusif, sans s'énerver à la vente, vraiment aucun stress, il y a eu une seule bougie qui l'a clôturé en dessous le pivot, machin truc, mais sinon rien de spécial. Enfin même pas, oui c'était le vendredi, donc le lundi, oui si on a eu quand même une bougie qui a clôturé en dessous le pivot, mais sinon rien de spécial. Il n'y avait plus qu'à acheter, enfin vraiment aucun sentiment vendeur, que achat, et puis on voit qu'en plus que les points d'achat sont bons quoi, enfin je veux dire, il n'y a pas besoin de grands stops. Alors pourquoi je mets ici, c'est pour des semaines type Draghi, type machin, type truc, tiens comme on voit ici, là ça devait être un discours, mais voilà, notre stop, enfin supposons qu'on prenne pas nos profits et qu'on garde ça à l'infini, c'est ça que je me mets, ou qu'on met au moins nos stop 0, enfin supposons que voilà, qu'on soit pas là, qu'on prenne juste nos trades et qu'on mette pas de take profit, pas de rien du tout, à part de stop loss ici, et même avec grand discours il n'est pas touché. C'est arrivé aussi une autre fois où il y avait grand discours, où ça n'a pas été touché, je me souviens plus de c'est. Bon bref, il y avait une semaine, oui voilà celle-là, c'est pareil, c'est une semaine, c'était un discours de Draghi, je sais plus qui, de Bernanke, et pareil le stop du coup n'est pas touché quand on est dans l'esprit vente quoi. C'est assez intéressant. Donc voilà, puis pour des semaines où on revient comme la semaine dernière et où comme cette semaine, c'est pour ça que je pense qu'il faut être quand même très prudent avec la remontée des stops, parce qu'on sait jamais si ça revient. Oui ça peut exploser machin, mais on sait jamais si ça revient. Et puis pourquoi pas, comme on le voit la semaine dernière, ou pourquoi pas re-rentrer, vu que c'est une semaine, enfin supposons que ce soit, là c'est une semaine comment dire dangereuse, donc non on rentre pas par exemple, on rentre peut-être qu'une fois, on est en petite taille etc machin, mais des semaines où supposons qu'on revienne dans une semaine comme ça sûre, je veux dire voilà, supposons qu'on vienne, bon là ça ne marcherait pas, supposons, bon, ça va marcher un petit peu, mais supposons qu'on vienne, pourquoi pas réenclencher, ou ne le faire qu'une fois, peut-être, voilà, dépendre avec backtest, mais peut-être faire soit qu'une seule fois par semaine, se dire tiens on joue qu'une seule fois la stratégie et basta, on joue pas l'esprit zigzag possible, ou donc voilà, enfin se dire un des deux, peut-être avoir, soit pendant des semaines sûres, dites comme ça, on est censé être sûr
revendre à chaque fois, puis jouer le truc take profit à chaque fois, et pas le faire sur les semaines dites dangereuses, enfin complexes, en tout cas indécises. Et puis à voir, peut-être c'est peut-être une stratégie à voir. Donc là par exemple ça voudrait dire que dans une semaine indécise, on ne rachèterait pas robotiquement le truc, ou alors si on fait une stratégie dans le sens on le fait qu'une fois, on l'a fait qu'une fois, on a pris nos sous ici. Là tous nos stops, enfin je veux dire voilà, comment dire, ici nos stops à 0 seraient tous ici, donc on se serait fait stopper, on serait sorti. On sera une semaine indécise, il ne nous resterait plus qu'à vendre. Je n'ai pas regardé exactement, je crois que ça a été touché, oui ça a été touché, donc là par exemple on serait vendeur, on aurait commencé à être vendeur ici, avec stop 200 points, on commencerait à être vendeur là par exemple sur l'or, robotiquement parlant. Donc voilà. je pense que, enfin j'espère que ça va aller pour la compréhension. Merci beaucoup.